L'alimentation influence évidemment la glycémie chez nos patients diabétiques, quel que soit leur âge. Il est important de faire attention à la notion d'index glycémique qui module l'élévation de la glycémie après le repas. À cet égard, on sait que les index glycémiques élevés, qu'on le retrouve dans les sucres rapides, dans le saccharose, dans le pain blanc, produisent une élévation beaucoup plus importante des glycémies que des céréales semi-complètes ou complètes, ou des pâtes un petit peu moins cuites par exemple. Un autre point important, c'est que nous avons depuis 5 à 10 ans de nouvelles insulines, nous avons des nouveaux traitements du diabète de type 2 qui permettent de s'affranchir de certaines règles diététiques. Par exemple, les féculents ne sont pas forcément obligatoires à tous les repas. Une miche de pain peut être suffisante grâce aux nouveaux traitements et aux nouvelles insulines. C'est un point important car notamment les personnes âgées ont souvent un dîner plutôt léger et ceci n'est pas un problème en termes d'équilibre glycémique. Le médecin peut adapter le traitement. Donc il est important, on peut choisir le type de céréales, ce qui permettra de moins élever la glycémie, et également le type de pain. Également un autre point, c'est de choisir des édulcorants dans le café, dans la tisane ou même dans des jus de fruits qui permettent une moindre élévation de la glycémie chez des patients qui ont quand même envie de préserver un goût sucré et qui aiment le sucre. Ce n'est pas incompatible avec le diabète. Les diabétiques sont en grande majorité des diabétiques de type 2, à 90-92%, et seulement 8% de diabétiques de type 1. Cependant, après 10 ou 20 ans de diabète de type 2, il est très fréquent d'être traité par insuline, parfois en association avec des comprimés. Et donc beaucoup de diabétiques de type 2 sont sous insuline. Quelles sont les spécificités de l'alimentation par rapport au type de traitement? En fait, ce n'est pas très compliqué, parce que nous avons de nouveaux traitements, de nouvelles insulines qui rendent le traitement et l'alimentation finalement plus facile. Il est important d'avoir à l'esprit le risque d'hypoglycémie, qui est plus important sous insuline que sous antidiabétiques oraux. Cependant, avec un peu de féculents, quelques glucides type miche de pain à chaque repas, le risque est faible. Il ne faut donc pas chercher une distinction trop importante entre type 1 et type 2, c'est au médecin d'adapter le traitement en fonction du profil du patient, en fonction de ses goûts alimentaires et aussi de ses habitudes de vie, et notamment l'activité physique. La structuration des repas est importante chez le patient diabétique, et ceci quel que soit son âge. Il est important de respecter, si possible, des horaires fixes. Ce point est important à la fois sur l'équilibre du diabète, sur l'élévation de la glycémie, mais aussi sur le contrôle du poids. En effet, des données récentes, expérimentales, notamment chez la souris, montrent bien que nous avons une horloge métabolique interne, et que cette horloge, comme toute horloge, elle est sensible au temps et au rythme, et le rythme des repas est un point important. En parallèle, la notion de collation ou d'alimentation dite fractionnée, avec un goûter notamment l'après-midi, n'est pas un point négatif chez nos patients diabétiques, car les nouveaux traitements, avec des actions prolongées, permettent une prise d'un goûter à 16h ou 17h sans qu'il y ait d'élévation importante de la glycémie.